Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mercredi 22 juin 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Pour rappel, il y a en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 20 au dimanche 26. N'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Et il y a également en ligne les guidances astrologiques concernant le domaine sentimental relationnel pour l'été 2022. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce mercredi 22, on va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies avec 3 cartes qui sont tombées, donc on va les garder. Alors, nous avons la carte des valeurs, nous avons la carte pacifique et nous avons la carte du dialogue. Alors là, le message est très clair. Il se peut, durant cette journée ou les jours qui suivent, que vous ayez la nécessité de régler peut-être un différend avec une personne, un conflit. Peut-être que vous allez devoir vous défendre, vous imposer, imposer vos convictions, vos idées. Et clairement, par rapport à ça, alors ça peut concerner tous les domaines, ça peut être défendre ses idées ou sa place au niveau professionnel, peut-être au sein d'une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale. Donc clairement, par rapport à ça, on vous demande, donc déjà le dialogue va vous inciter à parler des choses, à dire ce que vous avez à dire, à écouter également les points de vue des autres qui peuvent d'ailleurs différer. Et par rapport à ça, on va vous recommander de rester vraiment pacifique, d'accord? De faire preuve peut-être d'un petit peu plus de maturité que l'interlocuteur ou l'interlocutrice que vous aurez en face de vous. C'est également une carte qui va vous demander de tout faire pour que cette discussion soit harmonieuse, d'accord? Afin peut-être de trouver un accord ou trouver un compromis et que chacun y trouve son compte. Et notamment par rapport à ça, par rapport à votre façon de vous exprimer, par rapport à votre façon de vous y prendre durant cette conversation, on vous recommande vraiment de rester fidèle à vous-même, si vous avez des valeurs, eh bien, de les respecter, d'être exigeant quand même par rapport aussi à ce que vous avez à dire, notamment si vous voulez imposer des idées ou s'il y a la nécessité de faire justement des compromis. Mais, et d'un autre côté, c'est une carte qui va vous demander de faire preuve de souplesse au niveau de votre esprit, notamment comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il y a de fortes chances que cette discussion soit nécessaire pour régler peut-être un différend ou un conflit avec une personne. Donc cette notion où on n'est pas d'accord, où on n'a pas les mêmes points de vue, où on n'a peut-être pas la même vision des choses. Donc c'est cette notion d'être dans un échange vraiment équilibré et surtout une discussion constructive. Donc ça, c'est au niveau des énergies. On va faire un tirage général avec l'oracle des miroirs que je vais recouvrir avec les 77. Alors, on regarde déjà ce qui ressort à la coupe avec l'oracle des miroirs. Alors, on a une femme et on a le verdict qui tombe. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente du résultat de quelque chose, peut-être au niveau juridique, peut-être suite à une demande, suite à une proposition. Donc pour vous, si vous êtes une femme, il se peut notamment que ce verdict, que ce résultat vienne à vous par le biais d'une femme. Alors à la coupe, nous avons la carte de la chance qui ressort énormément. Alors là on a une carte, mais une coupe, pardon, splendide. On a la chance, donc qui va parler d'un petit coup de pouce du destin, qui va parler d'un événement favorable pour vous, quelque chose qui va tourner en votre faveur. Alors c'est peut-être ce fameux verdict qui va tomber. C'est une carte aussi qui va parler un petit peu de hasard, de réussite, mais tout en étant dans le positif. Il se peut
également qui est de l'aide qui vous soit apportée par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Et on a associé à la carte de la chance la carte du miroir magique, qui est la plus belle carte du jeu, puisque déjà elle va atténuer, voire annuler toutes les cartes négatives qu'on pourrait avoir dans le tirage, et c'est une carte qui représente également la protection, d'accord? Donc là vraiment vous êtes protégé, il y a la chance qui va arriver sur votre chemin. Donc, c'est plutôt de très très bons présages. Allez, on va aller en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Là. Et on va donc recouvrir avec les 77. Alors on a une carte qui tombe ici, on a la carte numéro 75. La carte numéro 75 pardon, qui est une très belle carte. Alors déjà c'est une carte qui va représenter la période de l'automne et qui va parler également de récolter. Récolter le fruit de ses efforts, qui va parler de quelque chose qui rentre, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être également une situation qui change vraiment du tout au tout, et c'est également une carte qui va parler du fait d'aplanir les choses. Donc notamment si on est dans une situation un petit peu conflictuelle, les choses vont s'apaiser. Peut-être aussi grâce à cette fameuse discussion. Alors à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte numéro 12. Et nous avons la carte numéro 34. Donc la carte numéro 12 qui va parler déjà d'un arrêt temporaire. Alors ça peut être tout simplement le fait justement qu'il y ait une situation un petit peu difficile ou un petit peu conflictuelle qui s'apaise. Alors qui va s'apaiser peut-être pas de manière définitive, mais voilà, il y a peut-être la nécessité de baisser un petit peu au niveau de la tension, au niveau de la pression, en lien avec quelqu'un ou en lien avec une situation. Il y a clairement besoin de faire une pause, donc d'essayer un petit peu d'amortir toute situation un petit peu compliquée ou un petit peu conflictuelle. Et nous avons associé la carte numéro 34. C'est une carte où on vous dit, voilà, c'est le fait aussi d'intérioriser peut-être certaines choses. Alors, notamment peut-être par rapport à cette fameuse discussion, on va vous recommander peut-être, on est peut-être en train de vous dire là, voilà, que toute la vérité n'est peut-être pas bonne à dire, ou tout du moins, elle n'est peut-être pas utile. Si ce que vous avez à dire, si vous savez que ce que vous avez à dire n'est pas positif, ne fera pas avancer les choses, il y a peut-être la nécessité de garder certaines choses pour soi et voilà, soit de se taire, soit d'y revenir peut-être un petit peu plus tard. Allez, on va donc recouvrir avec 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va reprendre les deux jeux et on va regarder ce qu'il y a au dos des deux jeux. Alors, voilà. Au dos de l'oracle des miroirs, il y a encore une fois une carte qui va vous inciter à communiquer, puisque vous avez ici la carte de la parole. Donc clairement, pour certains et certaines, il y a peut-être une discussion vraiment importante qui s'impose, qui va être utile. C'est le fait de devoir communiquer, c'est le fait de devoir discuter. C'est également le fait d'alimenter peut-être aussi certaines choses. Et nous avons ici la carte numéro 18. Alors la carte numéro 18 qui va représenter plutôt le côté un petit peu artistique, votre créativité, votre originalité également. C'est également une carte qui va parler de musicalité. Donc vous voyez tout à l'heure au niveau des énergies, quand on vous demandait d'entamer la discussion, mais voilà, d'être fidèle à vos valeurs, de faire en sorte que la discussion soit harmonieuse. C'est un peu le même style. C'est comme si on vous disait, c'est comme si cette notion de parler en chantant, donc peut-être de parler tout en douceur et d'amener les choses, d'amener son point de vue, mais voilà, d'une manière douce et peut-être aussi d'une manière un petit peu plus originale. Alors, nous avons ici la carte du temps et la carte numéro 2 de la gestation.
Donc clairement ici, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Le temps déjà parle d'un temps d'attente, alors notamment comme elle est en tout début du jeu, donc elle se trouvera à gauche de toutes les cartes, on va peut-être parler d'un temps d'attente qui enfin se termine. Et suite à cette période de fin d'attente, on a quelque chose ici avec la carte numéro 2 qui va peut-être pouvoir prendre vie. C'est alors ça peut être une naissance, alors ça peut être une naissance au sens propre, ça peut être une grossesse, ça peut être tout simplement la mise en place enfin d'un tout nouveau projet de manière concrète suite à une période un petit peu d'attente, peut-être une période aussi durant laquelle vous avez mis les choses en place de manière ordonnée. Donc voilà, il y a quelque chose de tout nouveau, quoi qu'il en soit, qui va prendre forme. Nous avons ici, voilà, la carte de la naissance et la carte 29. Alors clairement, avec la carte numéro 2 ici, la carte de la naissance, on va parler clairement, alors pour certaines, d'une grossesse ou d'une naissance qui arrive. Donc soit pour vous, soit peut-être pour quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui vous est proche. Mais c'est également la naissance d'un tout nouveau projet. Alors notamment avec la carte ici numéro 29, on va parler peut-être d'une période un petit peu de stress pour vous. Hein, si vraiment vous avez la possibilité de concrétiser enfin ce nouveau projet, il y a peut-être cette sensation pas de se perdre, mais peut-être d'avoir peur un petit peu du devenir de ce projet, cette notion aussi peut-être de vouloir trop en faire et puis de se disperser, hein, d'aller un petit peu dans tous les sens, et c'est également aussi cette notion peut-être du côté un petit peu pessimiste que vous avez ou qu'ont certaines personnes par rapport à ce projet, et où on se dit oh là là, c'est pas sûr que ça marche, c'est peut-être perdu d'avance. Donc il faut rester dans des énergies très positives. Nous avons ici la carte de l'homme et la carte 33. Donc ça peut être un nouveau projet. Alors, ça peut être au niveau sentimental, relationnel. Pour vous, si vous êtes un homme ou en lien avec un homme qui est à votre cœur, qui est à votre esprit. Il y a une transformation vraiment là qui arrive. Il se peut également qu'il y ait quelque chose qui se mette en place en lien avec un homme. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être que vous souhaitez un rapprochement ou un changement de situation par rapport à un homme. Avec la carte numéro 33, on va clairement parler d'une solution qui va être trouvée. D'une solution qui va être trouvée, d'une situation où on se sentait un petit peu perdu et un petit peu égaré, mais où derrière, ça y est, on y voit beaucoup plus clair, parce qu'on a des informations qui viennent, on a une solution qui est trouvée. C'est également le fait de mettre certaines choses en lumière, d'accord ? Ensuite, nous avons ici la carte du voyage et la carte 34 qu'on a déjà eu tout à l'heure. Alors ici, la carte du voyage va parler encore une fois, c'est cette notion ici aussi où il y a peut-être quelque chose qui... Vraiment, oui, quelque chose qui se dévoile. Alors, avec le voyage, c'est encore peut-être cette notion de lointain qu'on a ici. Donc, on en revient un petit peu à ce temps d'attente ici. C'était peut-être vraiment quelque chose qu'on espère vraiment depuis longtemps. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce fameux phénomène chance qui va entrer en jeu et qui va clairement vous permettre de passer à quelque chose de différent. C'est également une carte qui va parler de déplacement. Il va peut-être y avoir la nécessité de bouger, de se déplacer. Alors peut-être pour mettre en place ce projet, qui soit professionnel ou peut-être par rapport à un partenaire amoureux ou à une personne qu'on connaît et dont on a envie de se rapprocher. C'est également une carte qui va parler peut-être le fait aussi d'avoir envie peut-être d'évasion. Alors peut-être un projet de s'évader un petit peu si on est en couple, un projet peut-être d'aller passer du temps chez une personne pour effectuer ce nouveau rapprochement, cette peut-être future nouvelle relation. Et on a encore une fois la carte numéro 34. Alors la carte numéro 34, c'est le fait alors d'intérioriser certaines choses. Donc peut-être que peut-être qu'on va pas oser dire tout ce qu'on a à dire. Peut-être que une des deux personnes va être un petit peu plus sur la réserve. Mais c'est également le fait de devoir peut-être aussi pardonner, dans le sens où ici c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de fermer les yeux sur notamment des choses qui se seraient passées dans le passé, justement, où on vous dit, voilà, ce qui est fait, le passé, on le laisse derrière soi, et voilà, on ferme les yeux sur le passé, mais on ouvre grand les yeux sur l'avenir. Nous avons ici la carte de l'amitié et la carte numéro 12.
Alors peut-être que ce changement de situation, je parlais notamment peut-être de devoir de se rapprocher d'un homme, ou pour un homme, il se peut qu'il y ait un rapprochement avec une personne en particulier. Alors c'est peut-être, pour certains et certaines, ça va être peut-être le retour d'une personne justement qui fait partie de votre passé. Hein. Peut-être que, notamment on vous dit là qu'au niveau amical, il y a peut-être eu une amitié, alors non pas qui a pris fin, mais peut-être il y a une personne au niveau amical, relationnel, avec qui on a pris de la distance à un moment donné. Peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps, et c'est là où on vous dit, voilà, il y aura peut-être la nécessité d'oublier ce qui s'est passé et de laisser ce renouveau. Ici, ça peut être au niveau de cette relation, hein, tout simplement, donc une relation également amicale. C'est peut-être aussi pour certains et certaines le fait de s'éloigner un petit peu peut-être de son entourage social, de ses amis, alors pour X raisons, hein, parce que peut-être qu'on est occupé par rapport à ce fameux projet, parce qu'on a peut-être des choses à faire, des choses à mettre en place, et où on a peut-être levé un petit peu le pied et qu'on voit un petit peu moins certaines personnes. Nous avons la carte de l'instabilité et nous avons la carte 57. Alors la carte de l'instabilité, c'est une carte qui va parler d'une situation à effet un petit peu yo-yo, d'accord? Une situation où il y a un petit peu des hauts, il y a un petit peu des bas, voilà, il y a de l'inconstance. Mais c'est également une carte qui peut parler encore une fois de la mobilité. Hein. On avait déjà avec le voyage cette notion de devoir bouger, donc c'est cette notion de se dire, voilà, bah, peut-être aussi pour entreprendre ces choses, pour entreprendre ce renouveau dans le domaine qui vous concerne, il y a la nécessité de bouger, il y a la nécessité de rentrer en action. Donc c'est également une carte qui va représenter peut-être un petit peu la fragilité, notamment la fragilité, parce que si on est au tout début de quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit un projet, ça reste toujours fragile au départ, d'accord? Donc il va falloir y aller avec modération et un pas après l'autre. La carte savoir et connaissance vous dit ça aussi. Alors c'est le fait de se servir déjà de ces expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, surtout si vous avez connu avec cette personne-là, peut-être avec qui le contact va reprendre une situation un petit peu délicate. Donc voilà, de vous servir de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit pour ne pas reproduire les mêmes choses. Pour d'autres, ça va être, notamment là on parle d'un nouveau projet, alors ça peut être un nouveau projet professionnel, un nouveau travail, où on est peut-être un petit peu perdu aussi. Hein. Donc il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines, on est peut-être encore dans le fait de chercher sa voie, tout simplement. Et voilà, par rapport à ça, on vous dit de vous informer, de faire le nécessaire, peut-être un bilan de compétences pour certains et certaines, pour savoir dans quelle voie il faut aller. Ou peut-être que par rapport à ce projet, si vous sentez que les bases sont encore fragiles, il y a peut-être la nécessité d'en passer par une période de formation ou d'apprentissage pour approfondir justement vos connaissances, vos compétences pour démarrer ce tout nouveau projet vraiment sur des bases solides. Nous avons ici la carte de la sexualité et la carte numéro 7. Donc, la carte de la sexualité, donc, qui peut représenter tout simplement le rapprochement avec une personne en particulier. On va parler notamment peut-être de rapprochement physique. Alors, c'est peut-être ce qu'on attendait là, hein, puisqu'on est dans cette notion pour un homme ou avec un homme, vraiment la naissance, la gestation. On va parler pour certains et certaines vraiment d'une toute nouvelle relation. Ou voilà, une nouvelle relation. Alors peut-être qu'on était déjà en contact avec cette personne, mais que ça y est, voilà, en plus avec cette notion de déplacement, de devoir peut-être aller voir cette personne, de se rencontrer, peut-être aussi pour en arriver à se voir vraiment de manière physique et avoir un rapprochement un petit peu plus intime. C'est également une carte qui va parler de passion, d'accord? Donc c'est cette notion aussi de plaisir, tout simplement. Et par rapport à ça, donc par rapport à vos désirs, par rapport au plaisir, par rapport à ce renouveau, à cette nouvelle relation notamment, hein, parce que là on est vraiment au niveau relationnel, sentimental et amoureux, on a associé à ça une carte extrêmement positive, puisque la carte numéro 7, c'est une carte qui va parler d'évolution positive, d'évolution bénéfique, voilà, où on va prendre aussi un petit peu de la hauteur. Alors ça peut être, vraiment franchir une toute nouvelle étape dans une relation déjà existante ou dans une relation qui démarre, hein, mais ça peut être aussi le fait, alors la carte de la sexualité peut tout simplement représenter vos envies et vos désirs, alors notamment si c'est en lien avec un projet professionnel, il y a cette notion de grimper les échelons, hein, de gravir vraiment et d'évoluer dans ce domaine-là. Nous avons ici la carte de l'ouverture et la carte numéro 39.
Alors la carte de l'ouverture ici, hein, ça représente une porte, donc on va parler d'opportunités, on va parler d'occasions qui vont se présenter à vous. Ça peut être également l'acquisition d'un bien pour certains et certaines. Donc avec le voyage, cette notion de se déplacer, peut-être qu'on a prévu de déménager ou d'emménager chez l'un ou chez l'autre. Ou on a tout simplement des projets d'achat de maison, de vente de maison, de location, peu importe. Cette notion avec les clés là, hein, de passation de clés entre deux personnes. C'est également hein, une carte voilà, qui va parler d'opportunités qui vont s'offrir à vous. C'est également une carte qui vous dit que vous avez là, que vous en êtes à un stade où vous avez les clés en main. D'accord? Donc vous êtes un petit peu maître de la situation. Et par rapport à ça, on a ici la carte numéro 39. La carte numéro 39, c'est une carte qui va parler de moments joyeux, parce qu'on va parler de cérémonie, on va parler d'invitation, on va parler de réception. Cette notion aussi de peut-être hein, de se déplacer par rapport à cette personne. Il se peut qu'il y ait une invitation, notamment une invitation au restaurant pour certains et certaines. Hein, et peut-être aussi pour ouvrir la voie justement. Cette notion de se voir enfin, de discuter, hein, parce qu'on est beaucoup dans ça depuis le début, d'apprendre à se connaître et voilà, pour faire évoluer la situation à un stade supérieur. Et on termine avec la carte de la réunion et la carte 47. Donc la carte de la réunion qui, encore une fois, incite à la discussion. Associée ici avec la carte 39, on va clairement parler hein, ici de, voilà, peut-être que vous allez être invité. Alors ça peut être une fête de famille, ça peut être se rassembler avec des amis. Alors peut-être des amis qu'on n'a pas vus depuis un petit moment aussi, d'accord hein, donc de se retrouver un petit peu comme ça. Ça peut être aussi tout simplement avec la carte 39 ici, encore une fois, d'une invitation. Hein, peut-être qu'on va vous convier à aller manger, vraiment avec la carte de la réunion et la carte 39, moi j'ai vraiment cette sensation là que certains et certaines vont avoir une invitation, peut-être voilà, à aller manger au restaurant, à faire une sortie, peut-être alors soit avec des amis ou en tête à tête avec une personne en particulier, et il y a dans le but où voilà, cette réunion, cette invitation, elle a vraiment pour but hein, de vous faire évoluer ici, de vous faire évoluer, de faire en sorte que la situation avance, de faire en sorte aussi que la situation s'éclaire, hein, donc peut-être que on se pose encore des questions par rapport à une personne, par rapport à la relation qu'on a, et il y a clairement cette invitation, cette proposition qui vient à vous et qui va clairement vous permettre d'y voir plus clair, d'y voir beaucoup plus clair. Et nous avons avec la carte numéro 47, donc c'est une carte qui va parler de nouvel horizon, d'accord, de nouvel horizon. Là, elle a d'autres significations, mais clairement ici pour moi voilà, c'est vraiment ça, c'est avec cette notion où les choses s'éclairent, où on va avoir de nouvelles informations, où il y a une étape qui est franchie, c'est la possibilité vraiment, en plus on a la carte de l'ouverture juste à côté, d'aller vers quelque chose de tout nouveau, un nouveau travail, une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, relationnelle ou sentimentale. Et encore une fois, déjà ici on vous le disait et ici on vous le dit aussi, c'est vraiment cette notion de devoir tourner le dos au passé. Alors peut-être à une expérience passée que vous avez eue qui est difficile, hein, et puis ce tout nouveau projet, cette toute nouvelle relation va clairement vous permettre de laisser ce passé peut-être un petit peu douloureux derrière vous et d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des anges de l'amour au niveau sentimental relationnel. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, nous avons laissez une chance à votre relation et nous avons la carte aimez-vous d'abord. Alors clairement ici, alors pour ceux qui sont en couple, notamment si vous êtes dans une période un petit peu difficile, on vous dit voilà qu'il faut travailler sur le couple. Là aussi le travail va commencer comme on l'a vu dans les énergies avec une bonne discussion. Peut-être qu'il y a une mise au point, une mise au clair qui est nécessaire. Et voilà, qu'il ne faut pas abandonner dès qu'il y a un obstacle ou dès qu'il y a un problème. Mais voilà, de se donner les moyens d'avancer et de dépasser tout ça. Donc de laisser la chance au couple. Notamment si peut-être certaines ont peur de s'engager dans une relation, là aussi, on vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de laisser une chance à cette personne-là, hein, peut-être de vous faire voir les choses différemment ou d'aller, comme on l'a vu, vers de nouveaux horizons au niveau sentimental relationnel.
Alors, pour ceux et certaines qui ont peut-être du mal à se dévoiler, à s'investir totalement, c'est peut-être dû par un manque de confiance en vous. Et où on vous dit que voilà, si vous espérez que quelqu'un se rapproche de vous, si vous espérez que les personnes qui vous entourent vous dévoilent leurs sentiments, vous disent qu'elles vous aiment, il y a clairement la nécessité avant de vous aimer d'abord. C'est-à-dire d'avoir une bonne estime de vous-même, d'avoir du respect pour vous-même, pour vous rendre plus attirant, plus attirante, et pour que ces personnes-là, clairement, viennent à vous. Allez, on va en prendre 6. Alors, il y en a une qui est tombée, on la garde. Allez, donc, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte du lâcher-prise. Donc, qui vous dit, notamment, alors, comme on le disait tout à l'heure, si on est dans une situation un petit peu compliquée, donc il faut instaurer la communication, mais voilà, vraiment, il faut que la discussion soit constructive, il faut savoir exposer son point de vue, il faut également accepter le point de vue de l'un et de l'autre, donc c'est cette notion d'être vraiment en totale harmonie. C'est également aussi le fait de lâcher prise un petit peu par rapport à cette situation, parce qu'on vous dit qu'au final, elle n'est peut-être pas si compliquée qu'elle ne vous paraît, peut-être que pour vous, ça vous semble insurmontable, parce que il y a le côté émotionnel qui rentre en compte, mais voilà, on vous demande de faire confiance à l'univers, de laisser également le temps faire son travail, et qu'il y a la nécessité aussi, notamment avec cette fameuse carte qu'on a eue au tout début, on vous dit voilà, il y a peut-être la nécessité de laisser une chance à votre relation, c'est-à-dire de, même si c'est un petit peu compliqué, de laisser la situation se dérouler telle qu'elle, et de voir au final où ça va vous mener. Voilà, il y a peut-être, avant de mettre un terme peut-être à quelque chose, à une relation, vous devez peut-être vous donner la possibilité de laisser faire et de voir jusqu'où ça va vous mener. Alors, nous avons laissé une chance à votre relation, encore une fois, donc c'est exactement ce que je viens d'expliquer, d'accord? Nous avons la carte garder l'esprit ouvert, la tromperie, les finances et la carrière. Aimez-vous d'abord, on a les deux cartes qu'on a eues à la coupe, et les facteurs religieux. Alors oui, clairement, pour certains et certaines, ils ressentent peut-être des obstacles dans une relation déjà existante. Mais d'où l'importance de laisser une chance à cette relation et de laisser les choses avancer comme elles doivent avancer. C'est parce que clairement, là, à la vue des cartes, il y a effectivement des obstacles, mais qui ne sont pas de votre fait et qui ne sont pas non plus du fait du ou de la partenaire. Alors, pour certains et certaines, ça peut être tout simplement d'avoir du mal à s'investir parce qu'on a vécu de par le passé, on a peut-être été trompé, on a peut-être été trahi, on a peut-être été dupé. Donc, d'où ce fameux manque de confiance en soi, où on vous dit voilà, qu'il y a la nécessité de reprendre confiance en vous, de vous respecter et de vous aimer. Pour d'autres, ça peut être peut-être alors, soit en lien avec une relation, on n'a peut-être pas envie ou on ne se sent pas capable de s'investir dans une relation, peut-être parce qu'on a des problèmes un petit peu financiers et puis que du coup ça nous met mal à l'aise, ou que le ou la partenaire a peut-être des soucis de ce côté-là, donc il y a peut-être quelque chose à régler avant de s'investir. C'est également possible pour ceux qui sont en couple, on a peut-être un projet commun, un projet vraiment de cœur qu'on a envie de faire ensemble, mais voilà, pour l'instant, alors on parlait tout à l'heure d'une situation qui est un petit peu suspendue, mais de manière temporaire. Là, on vous dit que c'est peut-être tout simplement pas le bon moment. Il y a peut-être des problèmes financiers qui sont en cause et qui a besoin de régler avant de se lancer dans ce tout nouveau projet, notamment si c'est un projet, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être de déménagement ou d'achat peut-être d'appartements, de maisons ou de choses comme ça. Pour d'autres, il peut y avoir une situation un petit peu compliquée au niveau sentimental due à des facteurs religieux. Il se peut qu'il y ait l'influence soit de votre religion, soit de la religion du ou de la partenaire qui influence un petit peu le devenir de votre relation. Alors peut-être parce qu'on a peur au final d'être trop différent, peut-être parce que certaines personnes aussi extérieures n'acceptent pas la différence ou les différences du ou de la partenaire. Et
par rapport à tout ça, on vous dit voilà, qu'il faut garder l'esprit ouvert. Qu'il faut accepter aussi qu'il y ait des choses, des fois, qui sont un petit peu, qui soient différentes de ce qu'on espère, qui ne correspondent pas à ce à quoi on s'était imaginé. Alors pour certains et certaines, on peut en aller jusqu'à certains détails physiques, d'accord? Donc là, il y a beaucoup de petits facteurs, relations passées, détails physiques, problèmes financiers, facteurs religieux qui peut-être font que vous êtes un petit peu perdu quant au devenir de cette relation, mais où on vous dit, allez, lâche prise, on ne se prend pas la tête avec ça, ce sont des petits détails, on vit le truc, on vit le moment présent, on avance malgré tout et on voit au final où tout cela va nous mener. Donc voilà. Peut-être que vous faites du souci pour pas grand chose, hein. Comme je disais, hein, peut-être cette notion d'en faire un petit peu une montagne alors que ces obstacles ne sont pas du tout insurmontables, hein. Allez, on termine avec 2 messages. Aujourd'hui, des messages des fées. Oups là, allez, il y en a une, on la garde. Et on va voir s'il y en a une deuxième qui vient. Ah, voilà, elle est là. Alors, au niveau des messages des fées, nous avons la carte de l'été et nous avons la carte au revoir passé, bonjour présent. Ah, ça, on vous le dit, on vous l'a dit dans le tirage, hein, plusieurs fois. On laisse le passé derrière soi et on vit le moment présent et on va vers ces nouveaux horizons. Avec la carte de l'été, on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, nouveaux projets professionnels, évolution dans une relation déjà existante, changement dans une situation, nouvelle relation sentimentale. On vous dit, voilà, ça arrive, hein. En plus, bah voilà, l'été, on y est, hein. L'été, c'est aujourd'hui. Là, je fais le tirage, on est le 21, donc l'été, c'est aujourd'hui. Donc, les choses devraient arriver, hein. De toute façon, on vous disait, hein, clairement, avec le tirage général, voilà, on est dans un nouveau cycle, quelque chose de tout nouveau qui démarre, quelque chose de tout neuf, nouveau travail, nouveau projet, nouvelle relation. Et vous avez ici la carte au revoir passé, bonjour à venir, qui vous dit une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc voilà, là il y a clairement cette idée de changement extrêmement rapide, hein, puisque c'est sur l'été, et il y a notamment si on était dans des situations un petit peu compliquées, voilà, cette période aussi, comme je disais au tout début, peut-être une période d'attente, une période un petit peu d'obstacle qui se termine, on vous l'a dit dès le début du jeu, qui se termine avec ce phénomène chance qui rentre en jeu et vous allez clairement vers des choses bien plus belles et bien plus joyeuses. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!